Comment éviter la rétention d'eau? Bonjour à tous, ici Cédric et dans cette vidéo nous allons voir comment éviter la rétention d'eau. Et bien généralement, si vous cherchez à éviter la rétention d'eau, c'est que vous avez sûrement un problème de prise de poids, que ce soit un problème de prise de masse grasse au niveau du ventre, des cuisses, des hanches, mais aussi des fesses. Car dans la vie, on ne se dit pas, tiens, je vais essayer d'éviter la rétention d'eau, puisqu'on découvre la rétention d'eau au moment où on commence à avoir un problème de prise de poids. Et là, on commence à s'intéresser d'où peut provenir ce problème de prise de poids. Et à partir de ce moment-là, on se rend compte que 80% des problèmes de prise de poids et des problèmes de prise de masse grasse proviennent de la rétention d'eau. Et c'est donc à partir de ce moment-là qu'on commence à s'intéresser à la rétention d'eau, à qu'est-ce que c'est et comment éviter cette rétention d'eau pour éviter cette prise de poids et perdre le poids accumulé en excès. Et la bonne nouvelle, c'est que dans cette vidéo, vous allez découvrir que c'est facile d'éviter la rétention d'eau à partir du moment où on sait ce que c'est et à partir du moment où on adopte les habitudes qui ne favorisent plus cette rétention d'eau. Donc la rétention d'eau, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le signe d'une fatigue digestive de votre organisme. Donc la rétention d'eau, c'est uniquement un signal d'alerte et ça prouve uniquement que votre organisme a du mal à faire son travail en termes digestifs et il a du mal en fait à filtrer ce que contient votre alimentation, donc ce qui est bon pour votre corps, donc tout ce qui va être vitamines, nutriments et minéraux contenus dans votre alimentation. Il a du mal à filtrer et à capter ça. Il a du mal à filtrer ce que contient votre nourriture et à éliminer les déchets et l'eau en excès contenue dans votre nourriture. Et en fait, cette eau contenue dans votre nourriture va venir se mélanger aux déchets et c'est là que la rétention d'eau apparaît et ça va commencer à vous faire grossir. Et là, vous avez la prise de masse grasse au niveau du ventre, des cuisses, des fesses, des hanches, de tous les endroits susceptibles par votre corps de prendre du gras. Et à partir du moment où vous savez que cette rétention d'eau provient de mauvaises habitudes alimentaires, il suffit tout simplement d'éliminer ces habitudes alimentaires et d'adopter les bonnes habitudes alimentaires et d'adopter l'alimentation qui va vous apporter les nutriments, les vitamines et les minéraux à votre corps sans le fatiguer par la digestion. Et donc les deux principales habitudes alimentaires à éviter, ça va être l'alimentation trop grasse et trop sucrée. Pourquoi? Parce qu'une alimentation grasse et sucrée favorise une quantité de déchets élevée dans votre bol alimentaire. Donc tous ces déchets devront être éliminés par votre digestion. Or, si vous faites de la rétention d'eau, c'est parce que vous avez un système digestif qui est lent et qui a du mal à éliminer ces déchets. Donc, évitez de rajouter un surcroît de déchets en évitant cette alimentation trop grasse et trop sucrée. Et il faut éviter également d'ajouter un surcroît de liquide et d'eau au moment où vous mangez. Donc, ça se passe comment, ce surcroît d'eau et de liquide qui arrive au moment où vous mangez? C'est quand vous buvez uniquement pendant les repas, en fait. Tout ce que vous buvez va se mélanger à ce que vous mangez. Et donc, ça va ajouter du travail digestif puisque votre corps va devoir éliminer cette eau de ce que contient les aliments. Donc, la solution pour ne pas fatiguer votre corps et faire en sorte qu'il ait le moins de travail possible avec le moins d'eau possible à trier, c'est tout simplement de boire par petites quantités fractionnées en dehors des repas. Donc, l'objectif, ça va être de déplacer ce que vous buvez au moment du repas. En dehors du repas, vous buvez à peu près toutes les 45 minutes à 1 heure un petit peu de liquide, ce qui va faire en sorte que votre corps n'aura plus à faire le tri dans l'eau que vous buvez. Mais pour aller plus loin, éviter la rétention d'eau, ça peut être changer de petites habitudes alimentaires comme ne plus manger de fruits en dessert. Pourquoi? Parce que les fruits contiennent déjà beaucoup d'eau et les fruits mangés en dessert, en fait, ça rajoute du liquide dans votre corps. Après, ça rajoute du liquide dans votre digestion une fois que vous avez mangé. Ça ralentit votre digestion et ça demande plus de travail digestif. Et si vous voulez en savoir plus à ce sujet-là, j'ai couvert entièrement l'explication de pourquoi il faut éviter de manger les fruits en dessert et quand est-ce qu'il faut les manger dans la conférence qui s'appelle « Améliorer votre forme physique et votre bien-être en gardant la ligne ». Vous allez trouver un lien dans la description de cette vidéo pour vous inscrire à la conférence et la visionner. Et là, vous allez apprendre les bonnes habitudes pour éviter la rétention d'eau.
Donc en fait, la solution, c'est que pour éviter la rétention d'eau et les problèmes qui sont liés à la rétention d'eau, il faut adopter une alimentation qui apporte les vitamines, les minéraux et les nutriments à votre corps sans le fatiguer. Ça, c'est la solution pour éviter la rétention d'eau et perdre la masse grasse en trop que vous avez accumulée et ne pas continuer d'accumuler cette masse grasse. Et pour adopter l'alimentation qui apporte les nutriments, les vitamines et les minéraux à votre corps sans le fatiguer, j'ai créé un programme qui s'appelle Tonus et Vitalité dès le petit déjeuner qui va vous montrer pas à pas comment adopter cette alimentation qui vous apporte ce dont votre corps a besoin sans le fatiguer par la digestion. Et c'est des principes alimentaires que vous allez adopter dès votre réveil à partir du moment où vous vous levez, donc dès votre petit déjeuner. Vous allez commencer à adopter les bonnes habitudes alimentaires et les aliments qu'il vous faut dès le petit déjeuner et vous allez avoir les premiers résultats donc en termes de tout ce qui est réduction de la masse graisseuse. Le programme dure 15 jours et vous pouvez avoir les premiers résultats entre 21 et 30 jours, donc c'est relativement rapide. Et une fois que vous avez suivi Tonus et Vitalité dès le petit déjeuner, vous avez toutes les connaissances en main pour éviter la rétention d'eau au déjeuner, mais également au dîner. Donc éviter la rétention d'eau sur l'ensemble de vos repas et avoir l'alimentation optimale qui vous permet de perdre vos kilos en trop en vous nourrissant correctement. Donc je vous invite à rejoindre Tonus et Vitalité dès le petit déjeuner. La page d'accès au programme se trouve dans la description en dessous de cette vidéo et vous allez pouvoir commencer à perdre vos kilos en trop, éviter d'en avoir d'autres qui se rajoutent et fini pour vous la rétention d'eau. Moi je vous dis à bientôt avec quelques kilos en moins et un corps plus ferme